Jésus est Seigneur. Oh, oui, même dans le tombeau, toi l'enfant, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, oh, Jésus est Seigneur. Oh, mon âme. Oh, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit, oh, magnifie son nom. Oh, car la mort n'a pas pu le retenir. Oh, même dans le tombeau, tout est accompli. Car Jésus est Seigneur. Oh, il même dans le tombeau. Oh, Jésus est Seigneur. Même dans ta situation. Ah, Jésus est Seigneur. Oh, même dans ce chômage, confesse que Jésus est Seigneur. Oh, oh, même dans ta situation de pauvreté, confesse que Jésus est Seigneur. Oh, même dans ta situation de maladie, oh, Jésus est Seigneur. Oh, il est dans ta vie, Jésus est dans ma vie. Oh, Jésus est Seigneur. Il est dans ta vie, Jésus est dans ma vie. Oh, Jésus est Seigneur. Oh, il est dans ta vie, Jésus est dans ma vie. Ah, Jésus est Seigneur. Oh, 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 oh. Jésus est Seigneur. Alléluia. Peux-tu chanter ce refrain avec moi? Dis à Jésus, c'est moi qui suis malade. Dis à Jésus, c'est moi qui suis au chômage. Ok. Ben, je vous dis tous bonsoir. J'ai mis cette petite musique pour que nos ennemis comprennent que Jésus est Seigneur. Ok. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique. Bonsoir mes frères et sœurs, vous qui êtes sur ma page, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir de partout que vous êtes, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Chez moi, tout va bien. Ok. Me voici devant ma caméra pour faire une deuxième vidéo encore. Parce que hier, j'ai fait une vidéo concernant les Burkinabés et M. Dramane Ouattara. Aujourd'hui encore, j'ai refait une autre vidéo. On est aujourd'hui le samedi. Ok, l'an 2018. Ok. Mes frères, j'espère que vraiment tout va bien chez vous et qu'on soit tous sous la protection de Dieu. Parce que c'est lui seul qui a le dernier mot sur tout ce qui se passe dans le monde. Puisque ce monde lui appartient. L'être humain croit que ce monde lui appartient, mais ce monde n'appartient que à Jésus. Ok. Vous, d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vais partir sur ma soeur Naya Campbell. Je lui dis bonjour et qu'elle prenne son mal à patience parce que tout ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire, c'est pas quelque chose qui est normal. Mais il y a une chose qu'il faudra pas qu'elle oublie, c'est que c'est pas que je prends son mal pour un plaisir, non. Il n'y a aucun mal qui peut être pris par un plaisir. Quand ton prochain a mal, tu dois aussi avoir mal.
c'est comme ça que ça se passe. Mais de nos jours, l'être humain n'est pas comme ça. Vous comprenez? Ok, donc ma soeur Naya Campbell, je sais que tu es une chanteuse ivoirienne et que dans le temps où tu chantais tes chansons, moi j'étais vraiment une gamine. J'étais vraiment une gamine. J'avais même pas 10 ans quand tu as commencé à chanter. Et aujourd'hui, tu as un problème avec l'État, enfin avec M. Dramane Ouattara pour un problème de forêt. Vous savez, je vais vous dire une chose. Naya Campbell, je vous vois parce que moi je vous connais pas. J'ai attendu vos chansons, c'est tout. Sinon, à votre époque, au moment où vous chantez, j'étais vraiment gamine, donc je n'étais pas dans votre rythme. Ok, donc c'est pour ça que je vous vois, parce que on n'est pas de la même génération, donc c'est pour ça que je vous vois. Et pour le respect aussi que j'amène vers vous. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que le Dieu que nous prions là n'aime pas les justices. Quand tu poses l'injustice dans ta vie, tu payes ça. Tu comprends, Naya Campbell? Voilà. Quand tu sues le Satan, la fin là, il vient t'attaquer toi-même. C'est pour ça que c'est un esprit qu'il ne faut pas suivre. Parce que le Satan, quand tu le sues, tu deviens sa croix. La fin là, il vient aussi t'attaquer pour te montrer ses œuvres. Donc, c'est le même, c'est dans cette situation que tu te trouves en ce moment. Voilà. Tu as soutenu le pouvoir qui est en place, non? Il y a beaucoup de chanteurs qui ont soutenu ce pouvoir qui est en place, non? Ok. Quand tu sèmes là, tu récoltes. Donc, c'est ça le résultat. Donc, vraiment, ma soeur, tiens bon. Mais nous, on lutte tous ensemble. Ok? Donc, je te dis bonsoir et puis bon courage. Ok. Maintenant, à vous les Burkinabés. Cette chanson de Jésus que j'ai mis, que notre Seigneur a été ressuscité, c'est-à-dire il est mort et il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Ressuscité, c'est-à-dire le Satan croyait le tuer, mais c'est là où le Satan a fait une bêtise. Donc vous, le peuple burkinabé là, qui m'avait répondu sur ma page, j'ai mis cette chanson pour vous. Le profondeur de cette chanson là, j'espère que ce profondeur là va vous donner des conseils. Vous comprenez? Voilà. Mais néanmoins, je vais vous expliquer. Le problème, c'est que quand comment on appelle ça? Qu'est-ce que je peux dire? Quand tu cautionnes le mal, ce mal-là vient sur toi après. Comprenez? Parce que tout mal que tu poses, tu le payes après. Voilà. Je vais vous raconter l'histoire de... Parce qu'en ce moment, on est dans une histoire de Jésus et le Satan. Vous, le peuple ivoirien, et choses burkinabé, là, c'est de vous que je suis en train de parler. Hein. En ce moment, c'est à vous que je m'adresse pour le moment. Ceux qui sont concernés, hein, pas ceux qui ne sont pas concernés. Alors, ceux qui ne sont pas concernés, ils n'ont qu'à circuler. Il n'y a rien à voir. Mais ceux qui sont concernés, ils n'ont qu'à m'écouter. Ok. Maintenant, cette histoire qu'on vit en ce moment sur la Côte d'Ivoire, là, ceux qui sont les Burkinabés qui sont venus envahir la Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux que je fais cette vidéo, j'ai mis cette chanson et c'est pour eux que je suis en train de faire cette vidéo. L'histoire de Jésus et de Satan, c'est quoi? Jésus, Marie, Dieu est passé par Marie pour mettre Jésus au monde. Quand Jésus est venu sur la terre d'Israël, les Israéliens n'ont pas accepté Jésus. Ils cherchaient Jésus pour le tuer depuis qu'il était bébé. Jusqu'à Jésus. Tout miracle que Jésus faisait en Israël, les Israéliens minimisaient ça. Ils disaient, oh, celui-là qui est né devant nous, là, que n'importe quoi là, c'est qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là? Dieu a pris Jésus en Israël et a amené Jésus dans les autres nations. Et c'est là-bas que Jésus a fait tous les miracles, jusqu'à ce que les mêmes Israéliens là, prennent encore Jésus et le mettent sur la croix pour que Jésus trouve la mort sur la croix.
C'est-à-dire quand Jésus allait faire le tour jusqu'à il est revenu dans sa ville, parce que c'est là qu'il est né. En Israël, il est revenu là. Quand il est revenu là, c'est là que les Israéliens l'ont pris, ils l'ont tué. Et pourquoi les Israéliens ont tué Jésus? Parce que c'est le Satan qui les a poussés. Le Satan les a poussés, le Satan est passé par eux pour que ces gens-là tuent Jésus. Et Jésus a tremballé sa croix. De la façon que nous, le peuple ivoirien, on est en train de trembler notre croix en ce moment. Devant vous, les Burkinabés, avec votre Burkinabé de Dramane là. De la façon que on est en train de trembler la croix là. C'est comme ça que Jésus a tremballé sa croix jusqu'à il est arrivé au sommet avec ça. Et ils l'ont mis dessus, ils l'ont pendu sur la croix, ils l'ont cloué sur la croix et Jésus est mort. Et Jésus, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit au peuple israélien qui était là? Il les a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est la même chose avec vous. Vous les Burkinabés avec nous. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous savez ce que vous êtes en train de faire, vous allez arrêter ça. Vite fait ce que vous êtes en train de faire là. Vous allez arrêter ça. Mais vous êtes animé par un esprit de diable. C'est le diable même qui est en train de vous animer. C'est pour ça que vous trouvez que ce que vous êtes en train de faire est normal. Ça a été le même cas des Israéliens. Ce qu'ils étaient en train de faire à Jésus, ils trouvaient que c'était normal. Et la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est mort sur la croix et que le Dieu a descendu, comment on appelle, Dieu a éteint la lumière, à pleine journée, Dieu a éteint la lumière. Tout Israël est devenu noir. Et Dieu a ouvert une partie de la terre d'Israël. Juste pour leur montrer que si moi, Dieu, là, je vais vous détruire, là, c'est 2 minutes seulement, je vous détruis. Mais je ne vais pas vous détruire. Parce que moi, Dieu, je ne vous ai pas créé pour vous détruire. Vous comprenez? Et c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Et quand l'histoire s'est passée, Jésus les avait déjà pardonnés. Parce que c'est quand tu pardonnes quelqu'un que tu demandes à ton prochain de le pardonner. Jésus les avait déjà pardonnés et Jésus a dit à le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui est au-dessus de tout, celui-là même qui a créé le Satan que vous adorez. Jésus lui a dit que oui, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Dieu les a pardonnés. Dieu nous a pardonnés. Dieu a pardonné le peuple israélien du crime qu'ils ont commis sur Jésus. Vous comprenez? Voilà. Donc, deux fois, je vais dévier un peu. Hein. Deux fois, il y a des gens qui disent que oui, qu'en Israël, il y a la tombe de Dieu là-bas. Les gens vont là-bas pour faire des prières. Les gens, tout ça là, c'est du n'importe quoi. Les Juifs sont en train de faire leur business là-bas. L'Esprit de Dieu n'est même pas là-bas. Donc, tous ceux qui vont là-bas, là, c'est le Satan qu'ils vont adorer. Voilà, ça c'est entre parenthèses. Maintenant, vous, le peuple burkinabé, je viens vers vous. Il y a certaines personnes qui m'ont laissé sur ma page que moi, je suis animé de haine. Moi, je n'ai pas la haine contre un être humain que Dieu a créé. Mais moi, je suis des principes. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, faut pas faire ça à ton prochain. Voilà. Tu ne veux pas qu'on couche ta femme, faut pas aller coucher la femme de ton prochain. Parce que si tu couches la femme de ton prochain, il y a quelqu'un aussi qui va venir coucher ta femme. Donc c'est la même chose. C'est ce que moi j'essaie de vous faire comprendre. Tu ne veux pas qu'on couche ta femme, toi Burkinabé, faut pas aller coucher la femme de l'Ivoirien. Parce que si tu vas coucher la femme de l'Ivoirien, hein, comment on appelle ça? Le Malien va venir aussi coucher ta femme. Et ça va faire à la queue leu. Et quand ça fait à la queue leu, qu'est-ce qui va sortir dedans? C'est des problèmes qui vont sortir dedans. Donc c'est une façon de vous faire comprendre que depuis des siècles que nous sommes dans les 40 et quelques ans, on n'était pas à connaître, la Côte d'Ivoire était Côte d'Ivoire, Burkina était Burkina. Si aujourd'hui, et que il y a des inconscients des Ivoiriens qui se disent qu'ils ont vu quelqu'un qui s'appelle Dramane Ouattara qui est Ivoirien, parce qu'ils n'ont pas vu d'Ivoirien sur la terre de la Côte d'Ivoire, que c'est Dramane qu'ils ont trouvé en tant qu'un Ivoirien pour mettre Gbagbo dehors, pour l'installer au pouvoir. Et que Dramane est en train de leur montrer aujourd'hui que lui, il n'est pas là pour eux. Vous les Burkinabés là, vous ne devez pas venir vous joindre à lui pour nous faire du mal. Vous comprenez? Pour nous faire du mal. Donc ce n'est pas de la haine. C'est vous plutôt les Burkinabés, c'est vous qui avez de la haine contre les Ivoiriens.
Vous comprenez? C'est de la haine que vous avez pour les Ivoiriens. Mais vous savez quoi? L'être humain qui est là, quand tu caches ton vrai visage jusqu'à arriver à un certain moment, Dieu même te dévoile. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de vous dévoiler, vous le peuple burkinabé. Dieu est en train de vous dévoiler. En Afrique de l'Ouest, là, il n'y a aucun pays qui vous accepte là-bas. Même il y a un Ghanéen même qui a laissé un message sur ma page. Qu'est-ce que les Burkinabés font chez vous à Côte d'Ivoire là? Ils ne peuvent pas venir essayer ça au Ghana. Ils peuvent même, le monsieur a dit ça, et c'est un Ghanéen. Et c'est vrai ce qu'il dit. En Afrique de l'Ouest, là, il n'y a aucun pays qui vous a accepté. Il n'y a aucun pays qui vous a accepté. Aucun pays qui vous a accepté en Afrique de l'Ouest. Là. Nous, les Ivoiriens, on vous a accepté. On vous a pris comme des frères. On vous a pris comme des sœurs. Aujourd'hui, vous vous déshabillez, vous nous montrez vos culs. Que voilà, nos culs, c'est comme ça que nos culs sont. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas moi qui anime la haine. C'est vous qui êtes remplis de jalousie, de haine. Vous avez vu quoi sur la Côte d'Ivoire? On a été toujours frères et sœurs. Si vous avez quelque chose, nous on a quelque chose que vous n'avez pas. Quand vous venez en Côte d'Ivoire, là, vous avez ça. Qu'est-ce que nous les Ivoiriens, on a et puis vous les Burkinabés, vous n'avez pas. On a toujours ouvert notre pays comme on vous a toujours pris comme des frères. Vous venez chez nous, vous faites tout ce que vous voulez. On vous a jamais dit que vous n'êtes pas sur votre terre. Jamais. Vous vous sentez bien chez nous même par rapport à chez vous. Vous comprenez? Donc, s'il y a la haine là, celui qui a dit que oui, les gens de l'Ouest là, ils sont comme ça là. Nous, les gens de l'Ouest là, on n'aime pas les choses, comme on appelle le mensonge. On n'aime pas les tromperies parce que vous êtes en train de vous montrer votre vrai visage, que vous êtes des hypocrites. Tout ce qui est l'Ouest n'aime pas l'hypocrisie. C'est pour ça que nous, on dit ce qu'on pense. Vous comprenez? On est des gens, on est très gentils, mais il ne faut pas jouer avec nous. Il ne faut pas aussi nous montrer l'hypocrisie. Il ne faut pas vivre dans l'hypocrisie avec nous. Quand on découvre que tu es hypocrite, là, on te met à ta place, on te renvoie. Voilà, nous les gens de... Tout ce qui est l'Ouest, hein, ce n'est pas seulement bêté. Hein, tout ce qui est l'Ouest, là, ça c'est notre comportement. Vous comprenez, vous les Burkinabés? Donc si aujourd'hui, là, puisque vous avez mis sur ma page que oui, la Côte d'Ivoire vous appartient. Aujourd'hui, vous avez mûri dans votre tête que la Côte d'Ivoire vous appartient là. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui avez un problème avec ça. Sinon, nous les Ivoiriens, on n'a pas de problème avec ça. Vous comprenez? On n'a pas de problème avec ça. De la façon que le Satan est rentré sur le peuple israélien là, et puis ils ont fait du mal. Ils ont rejeté Jésus. Et Jésus est mort là. Et Satan pensait qu'en tuant Jésus, il allait prendre le contrôle du monde. Il allait contrôler le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne savait pas que Dieu avait un deuxième plan. Voilà, c'est ça. Dieu a toujours un deuxième plan pour ses enfants. Et Dieu a un deuxième plan pour nous les Ivoiriens. Vous comprenez? Voilà. Vous le Burkinabé là, comprenez-moi bien. Dieu a un deuxième plan. Vous êtes le Satan et nous on est Dieu. La Côte d'Ivoire est Dieu et le Burkina est le Satan. Vous comprenez? Donc cette guerre-là que vous avez déclarée là, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Mais on va voir comment ça va terminer. C'est pas le fait de déclarer la guerre là, c'est pas ça qui est important. Comment il s'appelle? Satan a déclaré la guerre contre Jésus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'a rien dit. Jésus s'est laissé maltraiter dans tous les sens. Cracher sur Jésus, frapper Jésus, maltraiter Jésus. Jésus n'a rien dit. Et c'est ce que vous, le peuple burkinabé, c'est ce que vous êtes en train de nous faire en ce moment, nous les Ivoiriens. Ce que Satan a fait à Jésus, là, c'est ce que vous êtes en train de nous faire. Mais la fin, là, qui pleure aujourd'hui, c'est Satan qui pleure. Parce que Satan ne peut pas dire dans les pensées de Jésus. Vous comprenez? Satan ne contrôle pas le monde. Il croit contrôler le monde, mais il ne contrôle pas le monde. Voilà. Quand Dieu dit oui, là, il n'y a personne qui peut dire. Quand Dieu dit oui, il n'y a personne qui peut dire non. Quand Dieu dit non, il n'y a personne qui peut dire oui. Le Dieu que nous prions là, c'est lui qui contrôle le monde. Mais Satan croit que c'est lui qui contrôle le monde. Vous croyez? Vous croyez? Vous comprenez? Voilà. Tous ceux qui sont avec Satan là, ils savent comment ils vont terminer.
Et tous ceux qui sont avec Dieu là, ils savent aussi comment ils vont terminer. Donc nous les Ivoiriens là, on sait comment on va terminer avec notre pays. Et vous les Burkinabés là, peut-être que vous ne savez pas, parce que Satan ne sait jamais rien. Satan commence mais il ne sait même pas où il va. Il n'a pas de direction. C'est ça le problème de Satan. C'est que Satan n'a pas de direction. Mais pour faire le mal là, il commence le mal, mais il ne connaît pas la direction du mal. Il ne sait pas où le mal va, comment ça va se terminer. Mais Dieu, quand Dieu commence là, il sait comment ça va se terminer. Donc si vous venez maintenant sur nous pour dire que oui, la Côte d'Ivoire vous appartient là, commencez. Mais nous, on sait comment ça va se terminer. Mais vous, le peuple burkinabé, vous ne savez pas comment ça va se terminer. Comment vous allez terminer avec les Ivoiriens là, vous ne connaissez pas ça. Mais nous, les Ivoiriens, nous qui prions là, on sait comment ça va se terminer. Donc, je n'ai même pas le temps à perdre avec vous. Vous comprenez? Je n'ai même pas le temps à perdre avec vous. Vous comprenez? Voilà. Mais s'il y a la haine, s'il y a des gens qui ont mûri la haine depuis des années et des années et des années, et il y a certains Ivoiriens qui ont été idiots qui les a donnés aujourd'hui la route pour exprimer cette haine-là, c'est vous le peuple burkinabé. Quand autant de fouets là, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi vous n'êtes pas venu réclamer la Côte d'Ivoire? Autant de Gbagbo là, pourquoi vous n'avez pas venu réclamer la Côte d'Ivoire? Autant de Bédier là, pourquoi vous n'avez pas venu réclamer la Côte d'Ivoire? Autant de Gueye là, pourquoi vous n'êtes pas venu réclamer la Côte d'Ivoire? Parce que vous savez que vous ne pouvez pas venir réclamer la Côte d'Ivoire parce que il faut d'abord trouver une route pour passer. Vous n'avez pas de route pour passer. Aujourd'hui, c'est un Burkinabé que certains Ivoiriens qui ont été ignorants à poser, à donner la force à la France de le poser. Aujourd'hui, c'est un Burkinabé qui est là. Donc, il vous a donné le passage pour passer, pour venir réclamer la Côte d'Ivoire. Mais ça, ce n'est pas un problème. C'est pas ça qui est le problème. Vous comprenez? Voilà. Parce que Dieu même est au contrôle de la Côte d'Ivoire. Dieu, il est au contrôle de la Côte d'Ivoire. Donc, vous ne pouvez rien faire. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Mais le dernier mot appartient à Dieu et à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est celui qui ne connaît pas Dieu là, qui va venir s'amuser en Côte d'Ivoire. Mais celui qui connaît Dieu là, tu ne peux même pas venir s'amuser en Côte d'Ivoire. Donc, vous qui êtes sur ma page là, vous ne connaissez pas Dieu. Donc, je vous laisse avec votre Satan. Mais Satan là, son terminus là, il va vous montrer ça après. C'est pas moi qui va vous dire. Hein. C'est Satan même qui va vous montrer son terminus. Comment ça va se terminer là. C'est Satan qui va vous dire ça. Vous comprenez? Voilà. Le Satan là, quand tu manges avec lui là, à la fin là, il vient sur toi pour te manger toi-même. Quand tu manges dans la même assiette avec lui, là, la fin, là, c'est toi maintenant, il vient manger. C'est comme ça que lui, il est. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous, la Côte d'Ivoire, là, quand on dit Côte d'Ivoire, là, notre terre, là, sur lequel vous êtes en train de danser, là, c'est sur Dieu que vous êtes en train de danser. C'est sur cet esprit que vous êtes en train de danser, c'est sur Dieu que vous êtes en train de danser. Donc, votre danse, là, il y aura une fin. Parce que Dieu, là, on ne danse pas sur lui jusqu'à l'éternité. Tu danses sur lui, c'est pour une petite période. Et quand la période l'a fini, là, ta danse, il arrête ta danse en même temps. Et plus jamais tu vas danser dans ta vie. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça, c'est pour vous. Donc, vous qui êtes venus sur ma page pour dire blablabla, je ne sais même pas de quoi vous parlez là. Ça, c'est pour vous. Vous comprenez? Et moi, à ce jour-là, je n'ai plus rien à dire avec vous parce que j'ai compris qui vous êtes. Vous comprenez? Et moi, maintenant, j'ai compris qui vous êtes. C'est même pas la peine de me fatiguer avec vous. Vous comprenez? Parce qu'on parle à quelqu'un qui peut comprendre. On ne parle pas à quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Et comme vous m'avez fait comprendre que vous êtes animé par un esprit satanique, moi, je n'ai plus rien à dire avec vous. Parce que le Satan, là, tu ne peux pas parler avec lui. Avec le Satan, là, il faut prier seulement pour que Dieu le détruise sur ton chemin. Donc, c'est ce que nous, les Ivoiriens, nous qui prions là, c'est ce qu'on va faire. Quand tu es dans ta raison là, quand tu pries là, Dieu est là. Quand tu n'es pas dans ta raison que tu pries là, Dieu n'est pas là. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Donc la Côte d'Ivoire est dans sa raison. La Côte d'Ivoire s'est jamais levée pour aller au Burkina, pour aller réclamer, c'est comme on appelle, même un bâton. Jamais. Et ils ne feront jamais ça. Jamais ils feront ça. Et si vous êtes venus chez nous aujourd'hui pour réclamer des choses, si c'est vraiment ça vous appartient là, Dieu va vous laisser faire. Mais si ça ne vous appartient pas là, c'est Dieu celui qui va régler votre problème. Vous comprenez? Voilà. Donc celui qui m'a dit que oui, moi je dors avec Dieu. Je dors avec Dieu, je me réveille avec Dieu. Car je fais partie de Dieu. Car je suis fait à l'image de Dieu. Dieu m'a créé à son image. Donc je dors avec lui, je me réveille avec lui, mon frère. Mais toi tu dors avec le Satan, tu te réveilles avec le Satan. C'est pour ça que tu ne sais pas que un enfant de Dieu là, il est l'image de Dieu.
Tu comprends? Voilà, donc toi, voilà ta réponse. Je suis l'image de Dieu parce que Dieu m'a créé à son image. Donc je dors avec lui, je me réveille avec lui. Dieu vit en moi, je vis plutôt en Dieu. Tu comprends? Ma vie, là, c'est Dieu. Tu comprends? Donc je dors avec lui, je me réveille avec lui. Tu comprends? Donc tout enfant de Dieu, nous là, nous les Ivoiriens là, on n'a pas de haine. Parce que si on avait de la haine là, vous les Burkinabés là, on allait vous rejeter. Vous comprenez? De la façon qu'on vous a accueilli chez nous en Côte d'Ivoire, là, est-ce que le Ghana vous a accueilli comme ça? Est-ce que le Mali vous a accueilli comme ça? Est-ce que comment on appelle, les autres pays, là, comment on appelle, tous ces pays de l'Ouest, là, vous a accueilli comme ça? Le Togo, le Bénin, tout ça là. Est-ce que ces gens-là vous ont accueilli comme ça? La Guinée, est-ce qu'ils vous ont accueilli comme ça? Ils ne vous ont pas accueilli comme ça. Vous comprenez? Voilà. Mais nous, comme on est une terre, notre terre, une terre de Dieu, nous, on est des enfants de Dieu. On vous a accueillis parce que tout ce qui est enfant de Dieu a une gentillesse. Et c'est cette gentillesse-là qui a fait que on vous est pas rejeté comme les autres pays et on vous a accueillis. Et si c'est ce que vous nous montrez, c'est Dieu seul qui va régler votre problème. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous comprenez? Donc, vous pouvez vous branler comme vous voulez sur ma page. Ça, c'est votre problème. Parce qu'on parle à quelqu'un qui comprend. On ne parle pas à quelqu'un qui ne comprend pas. Donc, je voulais vous expliquer le profondeur de votre histoire que vous avez commencé sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Mais moi, je crois que quand tout cela va finir, là, vous allez connaître votre place. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous. Ça, c'est mon dernier mot. Quand tout va finir, là, vous allez connaître votre place. Pour le moment, là, le Satan vous anime tellement que vous ne connaissez pas votre place. Pour le moment, là, vous êtes envoûté par le Satan que vous ne connaissez pas votre place. De la façon que le peuple israélien ne connaissait pas leur place, là, c'est comme ça que vous ne connaissez pas votre place. Et jusqu'à ce qu'ils tuent Jésus, et c'est là maintenant, ils ont commencé à regretter le bonheur qu'ils ont perdu dans leur vie. Le bonheur qu'ils ont perdu, car Jésus était né sur la terre. S'ils avaient attrapé Jésus comme un œuf là, aujourd'hui là, c'était l'un des pays qui allait briller dans le monde. Parce que Jésus même allait faire briller ce pays là. Mais ils ont écrasé Jésus. Ils l'ont tué. Et aujourd'hui, ils regrettent ce qu'ils ont fait. Et arrivé à un certain moment de leur vie, ils vont être envahis par des envahisseurs. Et c'est le même Jésus là qui va venir les sauver. Donc vous êtes comme le peuple d'Israël. Donc quand un peuple comme ça là, nous les enfants de Dieu là, on ne parle pas avec eux. Comprenez? On ne parle pas. On reste en prière, mais on ne parle pas avec eux. Donc moi je ne parlerai plus avec eux. Avec vous plutôt. C'est fini. Ça c'est ma dernière vidéo que je fais sur vous le peuple et burkinabé. Mais vous allez voir ce que vous allez voir. Vous comprenez? Avec Dieu là, il ne faut pas aller chercher ce qui va venir vers toi. Dieu là, lui, il n'est pas pressé. C'est Satan qui est pressé. C'est Satan qui prend l'ascenseur. Sinon, Dieu, lui, il prend les escaliers doucement, doucement, doucement. Mais c'est la fin là qui est important. Quand on rentre sur chose comme un terrain pour jouer le ballon là, c'est pas le début là qui est important. Comment le ballon là va se terminer? Qui va marquer? Et qui va avoir des choses, comme on appelle, qui va marquer et qui va pas marquer. Qui va partir avec la tristesse et qui va partir avec la joie. C'est ça qui est important. Quand tu vois tout le monde en train de regarder le ballon là, eux ils attendent la fin. Quand l'arbitre souffle, il dit c'est la fin là. C'est là maintenant on voit qui a gagné et qui n'a pas gagné. Donc nous là, faites tout ce que vous voulez en Côte d'Ivoire. Faites tout ce que vous voulez en Côte d'Ivoire parce que nous, on fait partie de l'histoire de Dieu. Et vous faites partie de l'histoire de Satan. Donc on sait comment ça va se terminer. Vous comprenez? Voilà. Donc continuez votre œuvre de Satan. Nous, on continue nos œuvres de Dieu. Parce qu'on est des enfants de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais à vous dire. Donc, n'importe quel burkinabé qui va venir sur ma page là, tout ce qu'il va dire là, dans le nom de Jésus, je retourne ça sur lui-même. Tout ce qu'il va dire sur ma page là, que ça se retourne sur lui-même. Au nom de Jésus. Car je n'ai qu'un seul créateur qui s'appelle Dieu. Jésus. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais à vous dire. Donc, à ce qui concerne ces paroles que j'ai à vous dire, j'espère que j'ai fini avec vous. J'ai vraiment fini avec vous. Plus jamais je ferai des vidéos sur vous. Parce que moi, je sais déjà comment ça va se terminer. Ce que vous avez commencé là, je sais comment ça va se terminer. Mais ce n'est pas à moi de vous dire comment ça va se terminer. Demandez à votre Satan. C'est Dieu qui l'a créé. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est Dieu qui a créé Satan. Le Satan qui vous anime au Burkina là, c'est Dieu qui l'a créé.
Donc, demandez-lui, Satan, ce qu'on a commencé avec les Ivoiriens, là, comment ça va se terminer? Il va vous dire. S'il a le courage de vous dire, il va vous dire ça. Voilà. Donc, à ce jour, je vous dis merci et que Satan vous bénit. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, je vais faire ma vidéo. Et moi, je vous laisse. Bye bye.